Nous sommes vers la fin des années 1990, James Wolfensohn, patron de la Banque mondiale, constate que l'argent mis à la disposition des pays africains par son institution ne bourge pas, des sommes importantes évaluées à plusieurs milliards de dollars. Il décide de rencontrer les chefs d'État africains afin qu'ensemble ils dégagent les sujets prioritaires de développement à résoudre. Alors que les chefs d'État exposaient à Bamako leurs priorités qui étaient l'amélioration des infrastructures, des systèmes d'éducation, de santé, des performances agricoles, Omar Bongo réclamant son annulation pure et simple, Paul Biya a choisi comme priorité la lutte contre le tribalisme. Pour Éric Chinier, premier à présenter le journal télévision en langue anglaise sur la chaîne nationale camerounaise, la Cameroon Television, CTV, aujourd'hui Cameroon Radio Television, CRTV, qui révèle cette information au micro de JMTV, cela prouve que Paul Biya était conscient depuis la fin des années 90, le tribalisme impactait déjà négativement dans le pays. Qu'a-t-il fait du résultat des travaux de la Banque mondiale sur le tribalisme ? On n'en saura jamais. Ce que l'on sait par contre c'est qu'à partir des années 90, le tribalisme d'État s'est installé. Députés, ministres et sénateurs, présidents directeurs généraux et directeurs généraux dans de grandes entreprises publiques du Cameroun, les représentants de la communauté, Betty, Fang et Boulou occupent presque tous les postes importants du pays. Plus loin en arrière-pays, faites en un tour dans les services publics décentralisés. Pour la seule ville de Banjul, la préfète préside des tribunaux premiers et grandes instances, brigades terre de gendarmerie, etc. Paul Biya ne s'est plus jamais prononcé sur le tribalisme, contrairement à son ministre de la Communication faisait une sortie le 20 juin 2019 fustigeant les médias qui participent à promouvoir les germes du tribalisme. La presse camerounaise, jour après jour, tend à s'enliser dans les déviances des appels à la haine de l'autre, de l'apologie de l'irrédentisme et des replis identitaires qui sont autant de dangereux catalyseurs du tribalisme, René Emmanuel Sadi. C'est le média qui véhicule le plus de haine tribale qui bénéficie du soutien de l'État à travers les publireportages des entreprises publiques. Le journal Le Jour dans un reportage du 17 juin 2019 a laissé parler les citoyens camerounais interpellés dans les rues de Yaoundé le 8 juin, ils affirmaient avoir été interpellés parce qu'ils étaient bamilekés.